Bon matin, on vient de quitter notre mouillage au Portage Island. Puis là, on se dirige vers notre prochain arrêt à l'ancre, puis ça va être dans ben des heures, genre 12-13 heures. Fait que si on a quelque chose de spécial, on s'en va. Fait que levé tôt ce matin, parti à moteur, tout ça. Là, maintenant, on est à voile. On va vous montrer le chemin. Alors, comme vous voyez ici, jusqu'au gros point mauve, on va pouvoir être à voile, mais quand on va virer, étant donné qu'on est déjà comme ça, au près, relativement serré, ça veut dire qu'on va avoir le vent en plein visage, donc probablement moteur pour le reste, on va voir. À moins qu'on traverse l'Espresso-Noir, je pense pas que ça va être une éventualité aujourd'hui. Le matin très humide. On met un petit manteau juste parce que c'est humide, parce que sinon il ne fait pas tant fonction. On continue notre périple. Bon, pour ce qui est de la portion, on avait en ligne droite, ici. Ça s'est relativement bien passé. On avait là, on a dit 5.6, pas grand chose à cause du soleil. On a roulé jusqu'à 6.5, vent bien au près. Puis là, il commence à perdre la force parce qu'on s'en va un petit peu à l'extérieur. Fait que on va prendre la barre là, je pense. Puis là, on commence à forcer pour rien. Et ça va trop près au petit. Mais on a une belle penché à peu près 12 degrés. 12-15 peut-être. Vous voyez là, le soleil brille dans l'eau là. Et, ça fait une belle navigation pour l'instant. On va en profiter parce que après ça, comme j'ai dit, on va voir si on est capable de prendre auprès de l'autre côté. On va voir. Bon, ben, choix difficile. On est en moteur parce que, regardez, vous voyez la courbe jaune, là, elle nous ramenait ses terres, mais comme en reculant. Fait que l'option, ça aurait été, mettons, d'aller aux îles du Prince-Édouard aujourd'hui avec ce vent-là, ça aurait été incroyable. Par contre, il n'y a aucun mouillage. Fait que, on fait le choix difficile d'aller au moteur encore pour rejoindre notre pointe. Dans 16 heures, fait que là, il est 8 heures à l'heure de Montréal, fait qu'un bon 8 heures encore en moteur. Et voilà, c'est triste, mais des fois, c'est comme ça. Il y en a qui ramassent la voile des fois, mais pour dire une affaire, quand tu roules de même si on est en moteur, on est contre l'avant, avec des bonnes vagues, ça fait des grosses vagues d'un bord et de l'autre. C'est pas toujours évident de dire que c'est confortable. Là, on roule. Le bateau il est tout mouillé parce qu'évidemment, les vagues, des fois, ça cogne solidement en avant. Puis, c'est ça. Et disons que ça, c'est un petit peu moins romantique. Comme, là, vous voyez le vent, là, ça frise les vagues. Là, on a à peu près 15-16 nœuds de vent dans le visage, que ça nous ralentit en plus. Et on n'est pas capable de rien faire, sauf si on s'en allait à l'île du Prince-Édouard. On roule de même, malheureusement. C'est romantique. Oh, quand on parle de navigation, pas important. Donnez-moi le drapeau, il se fait aller. Là, on laisse en aller d'un bout de la côte à l'autre bout de la côte. On a des vagues, puis
vent direct dans la face. On a décidé de suivre un petit peu la côte. C'est pas amélioré le yard. Puis là, on a essayé de refaire une tentative pour revenir sur notre chemin. Puis les mêmes affaires. Là, écoute, le bateau il pogne des hauts et des bas. Puis ça nous claque. Puis l'eau elle pogne partout. On a décidé de prendre une petite tangente avec les vagues. Donc là, on n'y va pas direct de face, on met un petit peu de côté. Puis on va retourner encore sur le bord de la côte un peu plus loin. Disons, des journées agréables, ça n'en est pas une garantie. En plus, il annonce des orages, fait que là, il faudrait essayer de se rendre avant 17h, qui est impossible, évidemment, parce que là, on n'arrive pas avant 18, 18, 30. Fait que, on va peut-être vivre même une petite orage. On va voir ce qui va se passer. On va venir là-dessus, sauf que si on est dans la rampe, une garantie que je peux filmer. Ah oui, un petit affaire que j'avais oublié de dire. Quand on navigue, ce qu'on a passé, là, notre navigue, il devait avoir environ 10-15 bateaux de pêcheurs. C'est comme un slalom à éviter toutes leurs bouées, parce qu'évidemment, eux autres mettent des bouées pour pêcher. Il y a des bouées un peu partout parsemées, fait que là, il faut avoir un œil vraiment vigilant là-dessus. On fait attention. On est venu longer un peu le bord, parce que là, ça frappait, là, on essayait de retourner sur notre direction. Fait que, peut-être une heure de plus que ça va nous mettre, mais on a décidé que le bord de l'eau, c'est un peu mieux. Ça brasse un peu moins, il vente encore plus, c'est ça qui est le pire. Mais au moins, on voit le beau paysage. Des plages et des plages et des plages interminables. Fait que, ben, pour nous autres, ça brasse moins. C'est comme vous voyez en avant, on a vu de grosses vagues qui nous descendent d'un bord de l'autre. On paraît immerge qu'on était tantôt. On s'en va, comme vous voyez, à peu près contre les vagues. Mais c'est beaucoup plus confortable. Fait que, autopilote, il fait bien sa job, ça va bien. Et on relaxe, il nous reste encore un bon 6 heures en moteur. Vent en face tout le temps. Je comprends pas, des fois tu vires, puis le vent il te reste d'en face. Ben, c'est ça, c'est la nature, on y va avec elle. Je sais que c'est pas là qu'on s'en va pour l'instant. Je sais pas, je vais vous montrer ça, mais les éoliennes de l'autre côté, là, si vous voyez la côte, ça c'est l'île du Prince-Édouard. Barouette! J'ai été surpris, j'ai regardé de côté, j'ai dit, ah ben my God, comment ça qu'on voit de la terre de ce côté-là? Fait que je vous apporte à la map. Et nous autres, on est là, le petit point rouge. Fait que c'est la côte qu'on voit, c'est ça ici. Extraordinaire. Il nous reste ça, imaginez-vous, là. Juste ça, là. Il reste encore 3-4 heures quasiment. Ça n'a pas de bon sens. Juste ça, 4 heures à se faire brasser, à éviter les ballons de pêcheurs, parce qu'il y en a, oh, justement, celle-là un peu trop proche. C'est ça, quand on est distrait, regardez bien en arrière de moi, vous allez en voir passer, j'espère, et voilà, et là. 5 minutes, je n'ai pas regardé. 5 minutes! Et voilà, on va continuer. Donc, grosse journée, on est arrivé à environ 7h45. T'es brûlé bien raide. Grosse journée. Une partie de la journée où on a pu faire de la voile, c'est le départ le matin parce qu'on avait le vent un petit peu auprès. Puis rien après, c'était un gros vent d'en face, puis vraiment des grosses vagues. On a vraiment capoté un peu. Jusqu'à un certain moment donné où on a entendu un drôle de bruit, puis tout d'un coup, on avançait à peu près plus. Gros mystère, c'est une coque qui a pogné dans l'hélice, c'est quelque chose, on ne sait pas. On a continué un petit peu sur l'autre sens pour aller voir, puis là, ça s'était comme replacé. J'ai plongé, l'eau était tellement bonne.
Quand il fait pas chaud, puis que tu tombes dans de l'eau pas chaude, c'est pas chaud en maudit. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé, puis j'allais voir l'hélice. Il n'y avait rien d'extraordinaire là, tout semblait bien en place. Puis après, on a continué notre chemin, j'ai juste pas poussé le moteur. La seule autre affaire. Ma blonde a toujours bien de la misère avec son son, je sais pas pourquoi, ça part toujours dans le fond. Oups, puis moi je viens de l'échapper. Bon, fait que là, c'est ça, quand on est remonté à bord, j'ai juste pas poussé le moteur. La seule autre affaire qui me disait que peut-être que j'ai poussé comme le moteur un peu trop, parce qu'à la surface de l'eau, on faisait en haut de 7, ce qui est plutôt rare quand même. Fait que je le poussais pour atteindre au moins 5, parce qu'on avait comme 2 nœuds de face. C'est tout ça qui a fait ça, mais en tout cas, ça faisait un drôle de son dans l'eau, comme si l'hélice tournait dans le beurre, ça faisait comme un... C'était bien bizarre. C'était-tu la transmission qui faisait ce bruit-là? J'ai malheureusement pas eu le temps d'aller vérifier. Parce que dans la panique, on arrête à peu près tout. Fait que c'est ça, puis on a continué, puis comme je vous dis, on est arrivé là, puis là, bizarrement, on est à une place où ce qui ventait quand on est arrivé. Puis on a eu le temps de souper, puis là, il n'y a plus une graine de vent. Puis de l'autre bord, il y a beaucoup de vent. Là, la seule affaire qui va nous déranger peut-être un peu cette nuit, ça semble être une espèce de... je sais pas, une génératrice, mais on entend une espèce de... comme un moteur vibrer. Mais ma blonde a dit, ah, ça devrait pas m'empêcher de dormir cette nuit. Parce que la nuit passée, elle a bien mal dormi. Fait que, on va clore la journée là-dessus. Puis, la prochaine expérience demain, si tout va bien, demain, avec les vents, on devrait traverser pour la première fois vers une autre grosse île. On va traverser pour l'île du Prince-Édouard. Fait que, à la prochaine expérience.